Chifra en a bravé bien des tempêtes pour pouvoir venir chercher ses enfants dans cette école de Côte-des-Neiges. Une école toute simple pourtant où ses enfants apprennent les mathématiques, l'histoire, la géographie, comme tous les autres enfants du Québec. Moi, je suis une survivante. Johan est très en colère contre notre gouvernement. Bien qu'il ait grandi au Québec, lui n'a jamais eu de cours de mathématiques, de français ou d'anglais. Seulement une éducation religieuse, ce qui est contraire à la loi sur l'instruction publique. Les politiciens du Québec sont coupables de mon ignorance et je leur en veux, dit-il. Il y a 4 ans, Chifra et Johan ont fui la communauté Toche de Boisbriand, justement pour que leurs enfants ne soient pas ignorants. Je savais que je vais tout perdre, mais je savais pourquoi je le faire. En 1963, 18 familles de la communauté Toche s'y installent parce que leur leader, le rabbin Lowy, veut isoler ses fidèles de ce qu'il appelle les mauvaises influences de la ville. 50 ans plus tard, les Toches de Boisbriand sont 3000. Ma mère, elle a 11 enfants. Et moi, j'ai pensé, je vais avoir plus parce que c'est comme une compétition. C'est la seule valeur d'une femme dans la communauté, c'est d'avoir beaucoup de soldats pour Dieu. Chifra et Johan se sont mariés à l'âge de 18 ans. Malgré le fait que leur union soit le résultat d'un mariage arrangé, le couple s'aime. Ils ont 4 enfants, mais peu à peu, le doute s'est installé et le constat s'est imposé. La seule option, quitter. Mon mari et moi, on a décidé que c'est très important pour les enfants d'avoir une bonne éducation. Là-bas, il y a seulement une école et c'est pas vraiment une école. Toutes les semaines, il y a une différente portion de Bible qu'on pratique et c'est tout qu'on fait toute la journée. Il n'y a pas de sport, c'est pas une stimulation pour le cerveau, c'est vraiment une prison. Pourtant, la loi est claire. Tous les enfants ont le droit d'être scolarisés au Québec en vertu d'un régime pédagogique établi par le ministère de l'Éducation. Or, pour les Toches, le régime pédagogique québécois, c'est non merci. Dans mon communauté, c'est très grave qu'on a une éducation. C'est pour ça qu'on garde les enfants très, très ignorants. Et moi, j'étais très contre l'éducation parce que j'ai vraiment croyé que Dieu, il n'aime pas ça. C'est tout. Quand ils décident de partir de Boisbriand, la petite famille ne parle que le yiddish. Chifra a d'ailleurs appris le français dans un centre pour immigrants de Côte-des-Neiges. Le yiddish, c'est aussi une tactique pour être très coupé du monde. Comme ça, les enfants ils n'ont pas d'accès à des autres informations. La situation chez les Toches n'est pas unique. À Outremont et dans le Myland, les Satmar et les Skver résistent toujours à l'enseignement laïque et éduquent la majorité de leurs enfants dans l'illégalité. Pourtant, depuis des années, de nombreux politiciens se sont engagés à régler la question. On souhaite toujours que les enfants soient scolarisés. Pour respecter la loi. S'assurer que nos matières obligatoires sont enseignées dans ces écoles. Au ministère de l'Éducation, on refuse de commenter le dossier. It's because of politics. C'est à cause de la politique, de l'argent et de la commodité. And convenience. Johan attribue l'inaction du gouvernement québécois dans cette délicate question à la peur qu'on taxe le gouvernement d'antisémite s'il sévissait. Not to help the Jewish children, maybe this is. L'antisémitisme, d'après moi, c'est de ne pas aider les enfants juifs. But to care for Jewish children is the opposite of antisemitism. Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes hassidiques décident de quitter leur communauté. Sur des forums de discussion, certains ex évoquent l'idée d'intenter des recours collectifs pour avoir été privés d'éducation.
C'est le cas en Israël et dans l'État de New York, car être privé d'éducation, selon eux, c'est aussi être privé de la liberté de choisir son destin. L'éducation, c'est le clé. Quand on n'a pas d'informations, on est vraiment coupé les mains. C'est vraiment très, très difficile. Malgré les sacrifices immenses que ses parents ont faits en immigrant à quelques kilomètres, mais à des années-lumière de chez eux, ils ne regrettent rien, car le chemin de l'école, c'est surtout celui de la liberté.